Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le sujet complexe et obscur de la DZ Mafia, cette organisation criminelle qui a pris racine en Algérie et qui s'étend maintenant à travers la France. La DZ Mafia n'est pas qu'un réseau de petits criminels, elle est dirigée par des chefs influents qui ont bâti un empire fondé sur la violence, le trafic et la manipulation des jeunes vulnérables. Son histoire, ses leaders et son expansion internationale en font l'une des organisations les plus redoutées. La DZ Mafia a vu le jour dans les quartiers défavorisés d'Algérie durant une période de crise économique et sociale. Au départ, il ne s'agissait que de petits gangs, désorganisés et concentrés sur des trafics de faible envergure, comme la contrebande de cigarettes et d'alcool. Mais au fil des années, certains leaders charismatiques et impitoyables ont pris les rênes de ces groupes et ont commencé à organiser le réseau. Leur vision ? Créer une structure bien huilée, capable de contrôler non seulement les trafics locaux, mais aussi de nouer des liens avec d'autres organisations criminelles internationales, notamment en France. Parmi les figures marquantes de cette époque, on peut citer des noms comme Hadj et Khaled Leroux. Ce sont des pseudonymes bien sûr, mais ils incarnent le type de leaders qui ont façonné la DZ Mafia. Ces chefs ont mis en place une hiérarchie stricte, se sont entourés de lieutenants fidèles et ont utilisé la violence pour asseoir leur autorité. Leur influence est étendue au-delà des frontières algériennes, notamment vers Marseille, où ils ont trouvé un terrain propice pour leurs activités et où ils ont pu tisser des alliances solides avec d'autres réseaux criminels. La DZ Mafia n'est pas un groupe désorganisé. Elle fonctionne selon une structure bien établie, avec des rôles précis pour chaque membre. À la tête, on trouve des chefs invisibles, rarement en contact direct avec les opérations au sol. Ces leaders s'entourent de lieutenants responsables de régions spécifiques, chacun ayant un territoire à gérer et des quotas à atteindre. Les lieutenants, eux, supervisent les équipes de jeunes recrues, qu'ils appellent souvent les soldats. Ces jeunes, souvent mineurs et issus de l'immigration, sont recrutés pour faire le sale boulot, vendre de la drogue, surveiller les quartiers et exécuter les ordres sans poser de questions. Pourquoi ces jeunes ? Parce qu'ils sont vulnérables, souvent à la recherche d'argent facile et prêts à s'engager dans des tâches risquées pour impressionner leurs aînés. Cette hiérarchie permet aux chefs de rester en retrait, loin des poursuites judiciaires, tout en contrôlant efficacement le réseau. Marseille joue un rôle central dans l'expansion de la DZ Mafia. Avec ses liens historiques et culturels avec l'Algérie, la ville est devenue un point d'ancrage pour les activités de la DZ Mafia en Europe. À Marseille, des chefs de la DZ Mafia ont mis en place des points de distribution pour la drogue, établissant des alliances avec des gangs locaux et utilisant le port comme une porte d'entrée pour leurs produits en France. La DZ Mafia utilise Marseille comme plaque tournante pour étendre ses activités à d'autres villes françaises. Lyon, Paris, Lille, dans toutes ces villes, des antennes de la DZ Mafia gèrent la distribution de drogue et organisent des réseaux de vente, souvent avec la complicité d'autres groupes criminels locaux. Ces connexions permettent à la DZ Mafia de se diffuser à travers la France, d'avoir une mainmise sur les trafics et d'augmenter ses revenus de façon exponentielle. L'impact de la DZ Mafia en France va bien au-delà des simples trafics. Les quartiers touchés par leurs activités voient une montée en flèche de la violence, de l'insécurité et de la désillusion des jeunes. En Algérie, les chefs de la DZ Mafia sont vus comme des figures puissantes, capables de défier l'autorité et de gagner des fortunes. Cette image fascine des jeunes en quête de reconnaissance et d'une échappatoire à la dureté de leur quotidien. Prenons l'exemple d'un quartier à Marseille, où la DZ Mafia a imposé son contrôle. Les commerçants sont contraints de payer pour la protection sous peine de représailles, les jeunes sont recrutés pour les ventes de drogue et toute tentative d'opposition est rapidement écrasée. Ce climat d'intimidation se propage dans d'autres villes françaises, contribuant à un sentiment général de peur et d'impuissance dans certains quartiers. La DZ Mafia, c'est une organisation qui exploite la misère, la vulnérabilité et le désir de certains jeunes pour un chemin facile. Mais ce réseau est dirigé par des chefs impitoyables qui n'hésitent pas à sacrifier leurs recrues pour protéger leurs propres intérêts. Ils se servent de la violence et de la manipulation pour bâtir un empire de criminalité qui ne respecte ni frontières ni lois. Pour contrer cette influence, il est essentiel de proposer de vraies alternatives aux jeunes tentés par ce monde, de renforcer les contrôles et les actions contre ces chefs invisibles, et de rappeler que la DZ Mafia n'est pas une solution, mais une voie sans issue. Car derrière les illusions de pouvoir et de richesse, elle ne laisse que des vies détruites et des communautés brisées. Je crois bien qu'il faut mettre la gouache, je fais pas partie de tous ces gueuches-là, ceux qui font la fête à Goa. Je suis pas parfait, puisque dans la vodka, j'ai mis du jus de goyave. Ici pour un défaut de permis, tu peux finir en GA. C'est pas la fin du monde, dans la vie y a des choses plus graves. Alhamdoulilah, y a les épreuves, faut les surmonter.